sur Figueroa. Les deux malfaiteurs tentent actuellement de s'enfuir à bord d'un hélicoptère. On nous signale qu'un inspecteur de la police de Los Angeles serait à bord. C'est une véritable partie de bras de fer qui se joue à bord de l'hélicoptère. Impossible. Il semblerait que l'inspecteur en question soit Chase McDonald. Oh non! Mac! Il est beaucoup trop tôt pour ça! Nom d'un chien! Dans quoi il est allé se fourrer cet imbécile? Ah, nom d'un chien! Mais merde! C'est pas vrai, Mac! Tu vas regretter de m'avoir connu si jamais tu redescends sur Terre! Je t'assure qu'à l'intérieur, c'est plus confortable! Mon Dieu, faites que ce ne soit pas Mac! Je vous jure de plus l'embêter, faites que ce soit pas lui! Centrale, ici 1, William 13. Avez-vous des nouvelles de l'inspecteur McDonald? 1, William 13, nous attendons de nouvelles informations. Bien sûr. Faites que ce ne soit pas lui, mon Dieu, faites que ce ne soit pas lui! Auguste! Je suis content de te voir. Je croyais que... Tu étais dans cet hélicoptère. Quel hélicoptère? Dis, tu peux me déposer à la Banque de l'Ouest, s'il te plaît? Je crois que ma voiture y est. T'as vu ta chemise? Quelle chemise? Allez les filles, on se dépêche, on se dépêche. Les acheteurs sont dans la salle. Ils sont là pour remplir notre carnet de commandes. Non, Demi, non, non, non. La robe de soirée vient en dernier. Mais Jérémy, il y a 5 minutes, 5 tu m'as dit minutes, que... pour moi, c'est une éternité. Ah, ce que je veux maintenant, c'est le prêt-à-porter. La salle est pleine d'acheteurs venus de tous les coins du pays. Alors montrons-leur ce qui leur plaira. Oh, Clarisse. Parfait, parfait. Allez, allons les retrouver et leur en mettre plein la vue. Venez.
Anastasia, chérie, toujours aussi super. Oh, Jacques. Une photo avec vous. Merci. Lance, il reste froid. Il déteste tout ce qu'il voit. Jérémy, ils adorent. Moi, je ne sens aucun amour dans cette salle. Il déteste les couleurs, il déteste les silhouettes, il déteste toute ma production. Essaie de te détendre. Bois un verre de champagne. T'es le meilleur. Le défilé est réussi. Ils sont tous à tes genoux. C'est vrai, ils ont remis la collection. Oh mon Dieu, du champagne. J'ai envie de champagne. Tu veux savoir ce qui me dégoûte? Vas-y. Toi, tu peux te battre avec un sale type suspendu à un hélicoptère à 300 mètres du sol et ton costume est à peine froissé. Moi, je sais pas pourquoi, je peux même pas conduire une voiture sans ruiner ma chemise. Eh. Et alors? Où tu veux en venir au juste? Eh ben, c'est pas juste. Voilà. Oui, je vois, oui. C'est vous les inspecteurs? Ouais, alors de quoi s'agit-il? Le cadavre a été découvert par 2 randonneurs. Y a rien d'autre? Des traces de pneus par là. Et est-ce qu'on sait qui c'est? Oui, elle avait ses papiers sur elle. Bon. Eh ben, merci. Ce sont des randonneurs qui l'ont trouvé. Ils n'ont rien signalé d'autre. Clarice Town, âgée de 22 ans. Elle vivait à Brentwood. T'as vu ses marques? Elle en a tout autour du cou. Ouais, elle a sûrement été étranglée. Il paraît qu'il y a des traces de pneus là derrière. Tiens, là. On va faire un moulage et la porter à Craig Meyer. D'accord. Décès provoqué par strangulation. On sait que le tueur s'est servi d'une corde très fine qui, d'après mes premières analyses, comporterait des fibres de nylon. Elle a été ligotée? Non, il ne semble pas. Le tueur ne lui était peut-être pas inconnu et elle l'aura suivi. Quand vous tiendrez le tueur, le procureur n'aura aucun mal à le faire condamner. Elle a fait l'objet de violences sexuelles et j'ai recueilli tout ce que j'ai pu. Trouver le tueur et on le confondra sur un test d'ADN. Judith? Salut Chase. Salut Auguste. Judith? Je suis Judith Sand. Oui, je sais qui vous êtes. J'ai lu vos rapports sur les profils psychologiques des tueurs. Est-ce que je peux la voir? C'est elle. C'est Clarice Town. Judith, tu peux nous dire ce que tu fais là? Le capitaine Jensen m'a dit que Mademoiselle Sand procéderait à l'identification. Il semble que je figure sur le testament de Clarisse, comme sa seule héritière. Judith, j'ai eu le rapport de la brigade des mineurs. Clarisse avait déjà un certain passé, vagabondage, vol à l'étalage, consommation de stupéfiants, des délits qu'elle a commis vers l'âge de 16 ans. Oui, à l'époque où elle s'est enfuie de sa famille d'accueil quand son beau-père a voulu abuser d'elle. Et c'est là que tu l'as recueillie. La brigade des mineurs voulait que je m'en occupe. Elle avait vécu toute sa vie dans des foyers d'accueil. Elle était perdue et on est devenus amies. On était 2 sœurs. On avait des liens très étroits. C'était une très belle fille et je l'ai aidée à devenir mannequin. J'avais travaillé avec Jeremy Loren quand j'étais étudiante. Alors je l'ai appelé et il l'a engagée. Eh bien, Annie a trouvé un rapprochement avec une autre affaire. Il y a environ 15 jours, le cadavre d'une jeune femme a été découvert à Malibu. La victime est morte par strangulation et d'après le shérif, le tueur s'est servi d'une corde fine. Apparemment, elle était également mannequin et avait travaillé pour Jeremy Loren environ 6 mois plus tôt. Jeremy? Oh, Chase. Il a un fichu tempérament, mais il a toujours été très droit et honnête avec les filles qu'il emploie. Écoute, je sais que je peux retravailler comme mannequin pour Jeremy dès que j'en ai envie. Et où tu veux en venir? Je suis en vacances à la fin de la semaine, ce ne serait pas officiel. C'est bien trop dangereux, Judy. Tu n'es pas entraînée pour aller sur le terrain. Il faut qu'on profite de la coïncidence.
Je pourrais vous renseigner en m'infiltrant dans le milieu. Arrête, d'accord? Nous, on arrête les coupables, et toi, t'étudies ce qu'ils ont dans le crâne. Demi, ma chérie, travaille ton demi-tour. Cette robe est conçue pour suivre ton mouvement. Désolée, Jérémy. Ne sois pas désolée, sois parfaite. J'ai les nerfs qui vont lâcher, je le sens. Les filles, allez déjeuner. On fera la ligne printanière cet après-midi. Monsieur Loren, je suis l'inspecteur Brooks et voici mon coéquipier, l'inspecteur MacDonald. Oh, vous êtes un très bel homme, inspecteur. Une belle stature, un corps musclé, un visage qui exprime la force. Dans une de mes créations printanières, votre élégance dépasserait l'imagination. Avez-vous déjà pensé à devenir mannequin? Oh, être mannequin. Eh bien, figurez-vous que oui, c'est vrai, j'y ai déjà pensé. Simplement, je crois que je n'ai pas le... Monsieur Loren, nous enquêtons sur 2 affaires de meurtre. Oui. Oui, bien sûr. L'art du costume occupe mon esprit, inspecteur. On est tous bouleversés par ce drame. C'est affreux, épouvantable. Vous avez dit 2 meurtres? Celui de Clarice Town et celui d'une certaine Suzy King dont la mort remonte à une quinzaine de jours. Mon Dieu! Suzy? Je n'en savais rien. Quand avez-vous vu Mademoiselle King pour la dernière fois? Il y a environ 1 mois. Elle avait changé d'employeur. On avait perdu le contact depuis. Et pouvez-vous nous dire pourquoi? Suzy était ambitieuse. Et pour tout dire, je ne la considérais pas comme une star. Bon, et Mademoiselle Town, c'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? Mon Dieu, êtes-vous en train d'insinuer que j'aurais pu... Écoutez, Clarisse était l'un de mes meilleurs mannequins. Et c'était une amie. D'après vous, qui aurait pu lui en vouloir? Au point de la tuer? J'ai organisé des centaines de défilés de mode. Et toutes ces filles sont très en vue. Si vous voyez ce que je veux dire. Tenez, monsieur Loren. Si quelque chose vous revenait à l'esprit, c'est le numéro de notre ligne directe. Merci. Oh, inspecteur, vous auriez une allure spectaculaire avec ce à quoi je pense. Merci. Excusez-moi. Vous êtes les inspecteurs qui enquêtaient sur le meurtre de Clarisse, c'est ça? Oui, je suis l'inspecteur MacDonald et voici l'inspecteur Brooks. Je suis Demi Hudson. Écoutez, il y a un gars qui nous observe depuis des mois. Il a même suivi certaines filles. Pouvez-vous nous le décrire? La trentaine, des lunettes. Il a l'air dérangé. Il conduit un van noir. Et vous pensez le reconnaître si on vous montre des photos? Oui, si la sienne y est, je le trouverai. Pourquoi monsieur Loren ne nous en a pas parlé? Il n'en sait rien. Vous savez, on parade comme des vedettes dans des tenues avantageuses qui vont des robes du soir à la lingerie en passant par les bikinis. Il y a des photos de nous dans tous les catalogues. J'ai l'impression qu'on attire un bon nombre de cinglés. Vous savez, le genre de type qui fantasme sur les mannequins. Ce sont les inconvénients du métier. Le problème, c'est que si on s'en plaint, on nous dit de changer de métier. Eh oui. Mais vous pensez que cette fois, c'est différent? C'est qu'il s'agit de meurtre, cette fois. Écoutez, mademoiselle Hudson, si jamais vous revoyez ce drôle de type, appelez-nous tout de suite à ce numéro. D'accord? D'accord. Auguste, Ouais. j'ai une question à te poser. Ouais? Tu crois pas que le boulot risque d'interférer avec ta nouvelle carrière? Écoute, je comprends que tu sois jaloux, mais arrête un peu avec ça. Oh! C'est la 2e fois aujourd'hui! Ne vous inquiétez pas. On va vous faire porter quelque chose de nouveau. Bien sûr, ce ne sera qu'un prêt parce que je ne me sépare pas de mes pièces uniques. Le Santini, taille 42, n'est-ce pas? Oui? Et un autre verre de jus de raisin. On va nettoyer Merci, ça. ça va. Allez, mesdemoiselles, vous êtes toutes resplendissantes, j'espère. Un verre d'eau avant le défilé et je ne veux voir personne grignoter avant la fin.
attention à cet ourlet. Oh, Judith. Tu te sens nerveuse? J'ai un terrible trac. Excellent. Tu as toujours été resplendissante à chaque fois que tu as eu le trac. Ça fait très longtemps. Oui, et tu es plus belle que jamais, ma chérie. Je suis si content que tu sois là. Je sais que dès ton entrée sur scène, ta beauté va les étourdir. D'accord. Allez, les filles. Here in the dark between the twisted sheets, mouth to mouth, saliva sweet. We don't need to speak. We don't need to speak. You got to show me some emotion. Show me some emotion. Show me some emotion. Show me some emotion. Ow! C'est ravissant. J'aime beaucoup. You know me, and you're just my kind. Someone like you is so hard to find. Can I really make you come alive? Can I really make you come alive? Show me some emotion. Show me some emotion. Show me some emotion, baby. Show me some emotion. Félicitations, je t'ai trouvée très belle. Salut, Denis. Merci. Ça te dirait de venir boire un coup avec nous au café de la Houppette? Avec plaisir. Ouais. Je vous rejoins dès que je retrouve mes clés On de compte voiture. sur toi. À tout à l'heure. Ça marche. Oh mon Dieu! Il y a eu un accident. Ça a provoqué une explosion. C'est très grave. Ça se situe secteur H6. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Judith? Je t'avais pourtant bien dit de pas te mêler de l'enquête. T'aurais pu te faire tuer. Oh, ce salaud qui m'a suivi. Qu'est-ce qu'on sait sur lui exactement? Je suis occupé, je te rappelle. On sélectionne des photos de criminels pour que Demi et les autres filles y jettent un œil. Ce type ne nous est peut-être pas inconnu. Tu sais, Auguste, j'ai bien réfléchi.
Il se peut qu'on ait affaire à un tueur en série. Ce qui signifie, par définition, qu'il a qu'une envie, c'est d'assouvir ses pulsions meurtrières et recommencer. C'est une sorte de besoin chez eux. Ils ont tendance à tuer par vagues, de façon systématique, 5 fois, 10 fois de suite. Ça les satisfait un certain temps. Mais au bout d'1 an ou de 10 ans, ces gens-là recommencent à tuer. Tu crois que les intervalles entre les meurtres vont se raccourcir? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Depuis quand est-ce qu'elle enquête avec nous? Mac, on ne peut pas empêcher cette jeune femme responsable de faire ce qu'elle veut. Le fait est que, si ce qu'elle dit est vrai, elle est peut-être notre seul espoir. Merci, Auguste. J'apprécie la confiance que tu me portes. Oui, les intervalles entre les meurtres risquent de diminuer. Et je ne vais pas rester là, les bras croisés, à attendre que ce type fasse d'autres victimes, d'accord? Larry, c'était mon ami. Et j'enverrai le tueur sous les verrous. Je vais la faire boucler pour sa propre sécurité. Ouais, c'est ça. Et tu vas où? Je vais au labo. Ah, t'as besoin de mettre une veste quand tu vas au labo? Oui, figure-toi qu'en t-shirt, je risque d'avoir froid. Actuellement, le FBI a 37 affaires de meurtres en série non résolues à travers tout le pays. Dans le nord-ouest et le sud surtout, et le plus souvent dans des zones rurales. Et dans le milieu de la mode? Dans des domaines qui s'en approchent, il y en a 2. Le premier concerne des actrices de films X. La dernière victime a été découverte il y a 3 ans à Palm Springs. Et l'autre, c'est quoi? Les victimes participaient à des concours de beauté qui leur permettaient d'arrondir leurs fins de mois difficiles dans des petites villes où elles défilaient dans des restaurants, des parkings, des centres commerciaux, mais tous ces meurtres ont eu lieu uniquement dans le Dakota. Donc, si je comprends bien, tout ça reste très loin de la haute couture. Ouais, on en est même à des années-lumière. Et si on contactait les autres polices? Vous savez, Interpol, Scotland Yard, on trouvera peut-être quelque chose du côté de Paris ou de Londres, qui sait. Le meurtrier a peut-être une carrière internationale. Hé, Auguste! Ouais? Ton costume, là, t'as dû y mettre le prix, non? Il te plaît? Il est très bien coupé. C'est gentil. Pourquoi est-ce que tu souris? Je ne comprends pas que tu ne sois pas encore mannequin vedette. Et j'ai envie de t'aider à le devenir. Oh, je t'en prie. Tu dis ça à toutes les filles. Oui, mais je ne le pense pas. T'es honnête, en tout cas. Écoute, Judith, ça fait des années que je fais ça. J'ai photographié des centaines de femmes. Et il arrive de temps en temps de tomber sur quelqu'un qui dégage un truc spécial, naturel. C'est un don, un cadeau du ciel. Tu ne dis pas ça pour me draguer. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, parce que t'as tous les arguments, en fait, d'un mec qui drague. Pour être sincère, en ce moment, je pense avant tout à mon art. Et je veux que tu me consacres du temps. Laisse-moi te faire un pressbook. Je le présenterai à New York, Paris, Londres. C'est là qu'est ta place, Judith. T'es vraiment sérieux? On peut faire agir la magie tous les deux. Je te laisse réfléchir. Oui, capitaine, toutes ces dames sont séparées et étudient les mêmes portraits. Eh bien, oui, on a fait effectuer une présélection. C'est ça, les détraqués sexuels et les meurtriers en priorité. Bien. Extra. On vous tient au courant. Le capitaine fait effectuer un recensement des vannes. Il y en a bien 1 million dans tout Los Angeles. Sans son numéro de plaque, ça va être dur. Ouais, mais avec un peu de chance, qui sait? Auguste, Ouais? c'est ce type. C'est celui-là, Vous êtes sûr? sans le moindre doute. Je vous avais dit que je le reconnaîtrais. Jay Timmerman, arrêté et condamné il y a 5 ans pour violation de vie privée. Un voyeur?
Il était employé comme concierge dans une université. Apparemment, il faisait un peu de menuiserie à côté, en perçant des trous dans les toilettes pour femmes. Oh, quel sale pervers. Il a fait 3 mois, après quoi il est reparti vivre chez sa mère, qui est décédée il y a 1 an. Il travaille aujourd'hui comme manutentionnaire dans un grand magasin. On ferait bien de les prévenir de vérifier les parois de leur cabine d'essayage. Ouais. Allez, on demande un mandat et on va rendre une petite visite à ce voyeur. Ouais. Merci, joli travail. De rien, Auguste. Pauvre type. Oh, monsieur Lorraine, écoutez, félicitations pour ce costume. Je vous le rendrai le plus vite possible. Je vous l'interdis. Il est à vous, mon cher. Vous le portez si bien. Tous mes compliments. J'adorerais vous voir porter une de mes créations printanières. Hors de prix, mais ravissant. Vous êtes une vraie vitrine publicitaire, inspecteur. Toi, je ne veux pas t'entendre. Ce type est un photo-amateur passionné. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu connais le prix de ce costume? Viens voir, c'est Suzy King et Clarice Town. Tu sais quoi, Mac? Aucune d'elles ne se doutait qu'on la photographiait. Auguste, jette un coup d'œil là-dessus. Appelle Judith au téléphone. Ouais. C'est sérieux, Judith. Je veux que tu te rendes au quartier général et que tu y restes. Alors, cette fois, tu vas faire ce que je te dis? T'as eu le temps de le voir? D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Mac? Hein? Je crois que notre homme s'apprête à nous rejoindre. Salaud! Appelez les renforts et les secours si nécessaire! On prend la voiture! Centrale, ici un William 13. On est à la poursuite d'un van noir en train de remonter à la Médale à hauteur de la 3e rue. Demandons des renforts. Bien reçu, hein, William 13. Les unités dans le secteur sont en route. Ici un William 13. Le suspect vient d'entrer dans le parking des entrepôts Lambert dans la 6e rue. Correction! Le suspect est entré à l'intérieur des entrepôts. Il les traverse. Unité 12 à 16. Gardez vos positions. On va le cueillir à la sortie. Il a une drôle de façon de secouer la salade. Il ne manque que quelques croutons, un léger assaisonnement et le tour est joué. Attention!
partirai pas. Descends de là, allez. Je descends. Le suspect en fuite vient d'être interpellé sur le parking des entrepôts Lambert, dans la 6e rue. Il a causé de nombreux dégâts. Envoyez-nous des équipes de secours. Merci, je vous félicite pas. À cause de vous, j'ai cassé mon van. Si t'avais que ce problème encore. Tu peux nous expliquer ce que tu fais avec toutes ces photos de femmes chez toi? Vous y êtes entré? Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mes affaires. Et les filles, Jay, hein? T'as respecté leur vie privée, peut-être? Clarice Town, Jay. Tu l'as trouvée à ton goût, non? C'était un joli petit lot, Jay. Elle était sexy. Je parie que tu fantasmais sur elle, hein? Et que t'avais le beau rôle dans tes fantasmes, je me trompe? Foutez-moi la paix! Eh, Mac. Il apprécie peut-être simplement les jolies femmes, n'est-ce pas, Jay? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a ri au nez du pauvre petit Jay? C'est pour ça que tu l'as étranglé? Étranglé? Ouais, rappelle-toi, t'es allé dans la forêt avec elle? Non. T'as voulu l'embrasser? Non. Elle t'a repoussé? Non. Alors tu l'as violée et tuée? J'ai tué personne, je vous jure! Oh, les gars! Écoute, Jay. Pourquoi tu ne nous parles pas toi-même des photos? Toute ma vie, je n'ai cessé de vouloir devenir un grand photographe. Mais un jour, ma mère a trouvé des photos que j'avais prises d'une copine d'école. Elle n'a pas apprécié. Elle n'a vraiment pas apprécié. Et elle a jeté mon appareil à la poubelle. Quand ma mère est morte, je me suis acheté un autre appareil. Les photos des filles, c'était juste pour m'entraîner, ça n'allait pas plus loin. Tu t'entraînais dans quel but, hein? Tu voulais imiter Jack l'Éventreur? Non, je les suivais pour faire des photos d'elle, mais c'est tout. Pourquoi cette chasse, hein? Cette folle poursuite en voiture? Est-ce que tu sais que 2 personnes sont mortes à cause de toi? C'était pas ma faute, c'est vous qui m'avez fait peur, tous ces flics partout. C'était pas ma faute. Jay. Franchement, est-ce qu'il t'est arrivé de pouvoir toucher ces filles, hein? Non. Réfléchis. Non. Dis-moi. Allez, vas-y. Regardez-moi bien. Vous croyez que ces filles auraient voulu de moi? Écoutez, je ne veux plus rien dire maintenant, je veux un avocat. Je veux voir un avocat. Max, si on trouve une preuve circonstanciée contre lui, je suis sûr qu'il finira par tout avouer. Tu peux me dire pourquoi t'es pas au bureau comme convenu? Je croyais avoir été clair. Écoute, Chase, tout est bien qui finit bien, non? Le suspect a été arrêté, alors? Oui, mais ça fait aucune différence. Écoute, ça fait rien. Prends tes affaires et allons-y, d'accord? Je n'ai pas l'intention de te suivre. Quoi? J'aime beaucoup ce que je fais ici. Ça me fait du bien de retrouver ce milieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que quand je défile, mon unique souci, c'est de ne pas tomber devant le public. Je suis peut-être idiote, mais je crois que j'adore ça. McDonald. Bien, d'accord. J'arrive tout de suite. Je dois retourner au boulot. Chase, j'ai envie de rester ici un certain temps. D'accord, Judith. On reste en contact, hein? Ça marche. Le rapport conclut que l'homme qui a violé Clarice Town n'est pas Jay Timmerman. Vous en êtes sûr? J'en suis absolument certaine. J'ai refait les analyses 3 fois, McDonald. Ouais, eh bien moi je viens d'avoir le rapport du labo sur les empreintes de pneus. Il dit que ceux du van de Timmerman ne ressemblent en rien aux empreintes relevées sur les lieux du crime. Vous n'avez plus qu'à reprendre l'enquête à zéro. Bon, je vous laisse. Ouais. J'ai passé la matinée au téléphone avec Scotland Yard. Il y a 2 ans, ils ont eu affaire à un tueur en série. C'était un type qui, d'après nos confrères de Londres, violait ses victimes avant de les étrangler avec une cordelette. Combien de victimes? Il y en a eu 7. Et écoutez bien, le 2e meurtre s'est produit 15 jours tout juste après le premier. Et 3 jours après, il y a eu le 3e. Les intervalles se sont raccourcis. Exactement.
C'est ce que disait Judith. Les victimes étaient toutes de grands mannequins britanniques. La série des meurtres a brusquement cessé et Scotland Yard s'est retrouvé dans l'incapacité de résoudre l'affaire. J'aimerais savoir un truc. Toutes ces victimes, est-ce qu'elles travaillaient pour la même agence? Non, pour 3 différentes. Contacte ces agences. Essaie de savoir avec qui elles travaillaient au moment de ces meurtres. Ouais. Ça s'est déroulé sur 3 semaines. Scotland Yard a peut-être négligé un indice quelque part. Ah, il y a une dernière chose. Je leur ai demandé de nous faxer quelques photographies des victimes. Vous devriez jeter un coup d'œil. Elles ont toutes le même genre de visage et la même couleur de cheveux. Et je me fais peut-être des idées, mais elles ont toutes une ressemblance avec Clarisse. Et avec Judith. Oh, inspecteur! Quand vous marchez avec cette veste, vous donnez l'impression d'être sur un nuage. Ouais. Surtout si vous réfléchissez au prix qu'elle coûte. Monsieur Loren, il nous faudrait la liste de tous vos employés avec leurs références et leur date d'embauche. Pourquoi? On pense que le meurtrier de Susie King et de Clarice Stone gravite autour de vos activités. Et on pense qu'il va commettre un autre meurtre. Bientôt. Mais je croyais que vous le teniez. Ce n'était pas le tueur. Écoutez, monsieur Loren, on est très pressé par le temps. Tout est là. Allez, on examine tout ça. Allons-y. Thomas? Thomas travaille pour moi depuis environ 3 ans, je crois. Il est ailleurs. Il a étudié à Bangkok. Lance Allen? C'est mon photographe. Il est avec moi depuis 1 an et demi. Il a de merveilleuses références. C'est un génie en matière de photo. Je l'ai engagé sans hésiter. Auguste, regarde ça. Ouais, quoi? Avant de venir ici, il a travaillé comme photographe à Londres durant 5 ans. Où est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est relâche, mais je crois que j'ai son adresse quelque part. Oh. Est-ce que Lance Allen a un bureau ici? Près du vestiaire, pourquoi? Allons y jeter un œil tant qu'on est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Enquête de police. Quelle enquête? Je croyais que c'était fini. Demi, savez-vous où est Lance Allen? C'est très important. Eh ben, je les ai entendus parler ensemble. Qui? Lance et Judith. Judith? Oui, il doit la photographier. Aujourd'hui, pour son pressbook. Où ça? J'en sais rien. Est-ce que par hasard vous savez ce qu'il a comme voiture? Un gros truc noir, un Explorer. Bon, écoutez, si l'un d'entre eux prend contact avec vous, tenez-nous au courant. Demi, si vous voyez Lance, ne restez pas seul avec lui. Oui, c'est ça, Judith. T'es superbe. Tourne-toi un peu vers la lumière. Ouais, bien, reste comme ça. Fabuleux, Judith. Fabuleux. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en étais sûr. T'es fabuleuse. Le soleil va descendre. Lance, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu aimais bien que je te fasse du charme. Non, t'es gentil, mais... Ah! Ne joue pas à ça avec moi, Judith. Écoute, il est peut-être temps qu'on parte, non? On ira dîner quelque part. Non, Judith, on ira nulle part. Lâche-moi maintenant! Non! Au secours! Continue, crie autant que tu veux. De toute façon, ici, personne t'entendra. Toujours pas de réponse, Auguste. Ça lui ressemble pas, elle se sépare jamais de son téléphone. Étends-toi, Chase, on a signalé le numéro de sa plaque minéralogique à toutes les brigades du comté. Oui, mais le comté est grand. Non! Tu es si belle, Judith, si belle et si intouchable en même temps. Vous êtes toutes comme ça, si inaccessibles. Mais aucune de vous n'est au-dessus de la mort, Judith. Centrale à toutes les unités, le véhicule suspect a été localisé sur la route de Sunland Ranch. Centrale, ici un William 13. Dites aux unités les plus proches de s'y rendre tout de suite. Oh, les mains! Centrale à 1 William 13, on a perdu le contact avec l'agent sur le terrain.
comment ça, on a perdu le contact? L'agent en question ne répond plus. Essayez de la voir, bon sang! C'est tout droit. Centrale, ici 1, William 13. On approche des véhicules. Centrale, un de nos hommes a été abattu. Bien reçu, hein, William 13. Les renforts et les secours sont en route. Il est mort. Auguste! Il a essayé de... C'est fini, allez. Donne ton arme. Auguste, je vais la conduire chez elle. Ouais, je vais attendre les renforts. Allez, non, pas ça. Non. Surtout pas. Quel est le crétin qui a dit olé? Marc? Attends, je te rappelle. Oh la vache, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben... L'autre aussi est dans un sale état. Ah...